Et salut les Yugistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo opening de La Vengeance du Cristal. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors moi perso, cette display, je l'attendais énormément, tout simplement parce que je suis un collectionneur des displays Bataille de légende. Alors avant de vous dire un petit peu ce que contient cette display, permettez-moi justement une petite parenthèse pour vous montrer ma petite collection de displays Bataille de légende. J'ai de la première à la dernière, celle-ci je la considère comme une bataille de légende parce qu'après tout c'est exactement le même principe, le même nombre de boosters, une secret par booster, sinon que des ultras, etc. Mais en dehors de ça, j'ai vraiment toutes les batailles de légende, de la Vengeance de la Lumière à Armageddon qui contenait le dragon d'10 000, et vraiment voilà, moi ça me fait très plaisir d'avoir cette boîte entre les mains. J'en achèterai une deuxième pour la garder scellée, évidemment. Alors dans cette boîte, on va retrouver vraiment beaucoup de très bonnes reprints. Déjà on va avoir le Corbeau d'Édé, cette entrap qui vous permet de bannir une carte en effet rapide depuis le cimetière de l'adversaire. Ensuite, pour les joueurs d'une certaine version du deck à base, on va avoir une réédition de Patchwork Fourreur et de Lutin Tranchant. Donc ça c'est très bien vu que les cartes ont sacrément EP en prix au moment où le deck est sorti. On va avoir beaucoup de très bonnes reprints d'extra deck avec le Dragon Sauvage Charge Borel, Selene, la maîtresse des magiciens pour le petit combo Access Coder, le numéro F0 Futur Draco Utopique qui est une Xyz extrêmement puissante, mais aussi le numéro 100 Dragon Numéron qui permet de faire des combos OTK avec le numéro 92 Dracublion. Dans cette extension, évidemment, les stars, ce sont les bêtes cristallines qu'on va retrouver en mode ultime avec des artworks beaucoup plus badass. Et justement, ces bêtes ultimes, elles vont faire quelques dingueries dans le deck, vous allez voir vraiment, ça va permettre de le renforcer encore plus après la reprint du deck en deck de structure qui était sorti le 29 septembre dernier. On retrouve aussi des reprints pour le deck Aile Noire qui a eu du support dans l'explosion de l'Aile des Ténèbres récemment, mais on va aussi avoir de nouveaux archétypes qui n'étaient dispo qu'au Japon en OCG dans l'Animation Chronicle 2022. Donc on va avoir les G-Golems qu'on a un peu aperçus en avant-première dans Mama, les expertes fantastiques, on avait le jeton G-Golem. Si je dis pas de bêtises, le deck Gribouille, eh ben, ce sont des dessins d'enfants qui ont été élus les meilleurs et qui du coup ont été transformés en cartes. En dehors de ça, parmi les très bonnes reprints de cette boîte, on peut retrouver toutes les cartes, ou en tout cas une très grosse partie des cartes Chaos et Toon qui étaient sortis dans Toon Chaos en 2019, si je dis pas de bêtises. Donc on va avoir la reprint du Soldat du Lustre Noir Toon, du marque-page, du tourne-page, enfin de très bonnes cartes pour le deck Toon qui était un peu cher, donc ça fait plaisir pour ceux qui aiment le deck. Mais bon, sur ce, moins de blabla, plus de craquage de booster, donc on est parti pour s'ouvrir cette toute dernière display. Allez, ce serait cool d'ouvrir pour la collecte les nouvelles bêtes cristallines. Hop, on va garder la secret cachée. Alors, appel héroïque, une nouvelle carte pour le deck héros. Je vous laisse mettre sur pause si les effets vous intéressent. Le Patchwork Fourreur, ça, je pense que ça fait partie des cartes à stacker dans un petit coin et à garder de côté. Surtout s'il y en a vraiment pas mal qui tombent. Un petit playset, ça peut toujours servir, au cas où. L'emblème de la Patrouille du Pillage. Ensuite, notre premier G-Golem, le Menhir Têtu. Alors je connais pas du tout les effets de l'archétype de Monstre Terre. Si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière, vous pouvez cibler un Monstre Terre dans votre cimetière qui est invocable ou posable normalement. Invoquez-le spécialement, mais annulez ses effets et aussi bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain, ou ajoutez-le à votre main. Donc ça typiquement, moi je vois très bien un deck un peu cancer avec la statue barrière des rochers ou de la terre, je ne sais plus, comme il y a la statue barrière du vent, dans le deck par exemple du Vagabond Brise, et je pense que ce deck va peut-être un peu embêter les gens avec ce type d'effet pour faire justement venir la statue barrière après par exemple avoir fait un sacrifice inutile dessus. Ensuite, notre première secret, Barbe Noire, le capitaine de la Patrouille du Pillage, donc ça c'est une reprint, mais ça fait quand même plaisir de la voir en rareté. La Terreur Toon, très bonne reprint du coup, qui était avant en super rare dans Toon Chaos, donc ça, excellent pour le deck Toon. Le livre Gribouillage, ça c'est vraiment génial, on voit vraiment que c'est un petit dessin d'enfant qui a été incorporé dans une carte. C'est vraiment cool qu'ils aient fait ça, je trouve ça original. Alors qu'est-ce que ce deck fait? Lorsque votre monstre dinosaure est ciblé par une attaque, annulez l'attaque, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête Gribouillage depuis votre cimetière. Il ne peut pas être détruit au combat et aussi détruisez-le durant la end phase. Si cette carte est dans votre cimetière sauf le tour où elle a été envoyée, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ajoutez un monstre dinosaure de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main. Alors à voir si ça va se jouer dans un deck dino
classique, un peu pur, avec le Tyranno Ultime Conducteur ou ce genre de choses, mais peut-être, pourquoi pas, ça peut faire des petites nouveautés dans le deck. En tout cas, j'ai hâte de voir si des joueurs vont tenter l'expérience. Ensuite, derrière, on a Bora la Lance, voilà, une reprint d'une des ailes noires principales du deck. Ensuite, on a Bête Cristalline, l'aigle de Cobalt. Donc ça, c'est cool, ça va permettre de pimper un petit peu le deck qui est sorti récemment. Comme ça, les joueurs du deck Bête Cristalline vont un petit peu se faire plaisir et avoir ces magnifiques cartes en rareté. Soit dit en passant, j'ai vu qu'un gars avait réussi à toper à la 7ème place, je crois, sur 32 joueurs dans un tournoi d'OTS. Alors franchement, c'est que le deck peut commencer à faire des petites dingueries. Et tout de suite derrière... Eh bah écoutez, si c'est pas beau ça, notre première secret Bête Cristalline, et vraiment les deux l'une après l'autre, donc Bête Cristalline Ultime, aigle de Cobalt, comme ça nous permet de voir la différence. Donc on voit que le bleu est vraiment beaucoup plus foncé, beaucoup plus prononcé, un peu plus ténébreux, et les cartes sont juste magnifiques. Je pense que ça, si je les ai toutes, je vais les garder un peu de côté pour une petite collection coup de cœur, parce que les Bêtes Cristallines, c'est vraiment des cartes super classe. Allez, on va espérer toper au moins une des très bonnes reprints d'Extra Deck. Sauveur Avant des Terreurs pour le deck Avant des Terreurs Zombie. Dragon de la Rébellion aux yeux impairs. Aile Noire, Maître complet des armures, reprint ici en ultra rare. Ensuite, Poupée de la Malédiction du Reflet. Alors c'est pour quel deck ça? Lorsqu'un effet de monstre qui va infliger des dommages est activé, votre adversaire reçoit des dommages à la place. Lorsque vous recevez des dommages de combat, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez poser cette carte. Alors ça peut être très très drôle contre un mascarade dans les decks à la base. Vas-y, je vais te burner 600 à chaque fois que tu fais un effet. Non, et c'est toi qui te les prends. Moi ça me fait beaucoup rire. De toute façon, j'aime beaucoup le burn. Peut-être que vous verrez un deck burn arriver dans une prochaine vidéo, qui sait. Et tout de suite derrière... notre bête gribouillage Stego, notre premier monstre du nouvel archétype gribouillage. Franchement, je trouve ça trop mignon. Un petit dinosaure, vraiment, il est super cool. Moi, je pense que ça aussi, je vais les garder. Je trouve ça vraiment top qu'ils aient fait ça. Si vous ne contrôlez aucun monstre, ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres dinosaures, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie livre gribouillage depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Ça peut être vraiment pas mal dans les decks dino. Je pense qu'il y a un truc à tester, ça pourrait être très très drôle de voir le parallélisme entre les gros dinos très beaux, bien faits, et à côté des dinos dessins animés, ce serait vraiment hyper cool. Todoroki, l'étoile terre éclair, donc voilà, ça c'est encore un des nouveaux archétypes présents dans la boîte, c'est à chaque fois un nom d'élément suivi du tiret éclair. Alors c'est un guerrier, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en envoyant un autre monstre depuis votre main au cimetière, mais cette carte perd 500 points d'attaque. Vous ne pouvez invoquer spécialement Todoroki, l'étoile terre éclair, qu'une fois par tour de cette façon. Durant la battle phase, effet rapide, vous pouvez payer 500 points de vie, invoquer par fusion un monstre fusion guerrier depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Il y a des trucs à faire, je pense. Ça peut être assez intéressant. Est-ce que ça peut permettre de sortir le guerrier d'une autre planète ou d'une autre dimension? Je sais plus, le truc horrible qui dit que plus personne peut spé, et généralement quand il est là, c'est game. Allez savoir, pourquoi pas, ça peut se tenter. Ensuite, on a une reprint du cercle Salamandre en ultra. Ensuite, encore une fois, on a un aigle de Cobalt. Tout de suite derrière, on a une tortue. Et peut-être que derrière, on a notre tortue en secret. Et non, mais par contre, on a l'escarboucle de Ruby. Magnifique. Si Ténèbres Ultime n'est pas dans une zone terrain, envoyez ce monstre au cimetière. Ça déjà, c'est assez chiant. Si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans votre zone magie et piège comme une magie continue au lieu de l'envoyer en cimetière, effet classique de toutes les bêtes cristallines. Tant que cette carte est traitée comme magie continue, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, puis vous pouvez invoquer spécialement en taux de carte monstre bête cristalline ultime que possible depuis votre zone magie et piège. C'est extrêmement fort parce que escarboucle de Ruby, il fallait utiliser une autre carte si c'était pas son propre effet pour le respect. Après, il y a une restriction, ça précise bien les bêtes cristallines ultimes, donc pas les normales. Justement, j'ai vu des versions du deck avec les cristalles ultimes où ça jouait que en x1 toutes les anciennes bêtes cristallines, parce que les nouvelles sont beaucoup trop fortes entre elles. Allez, ça nous fait 2 bêtes cristallines en secret sur 7, normalement, si je dis pas de bêtises. Appel héroïque une nouvelle fois. Oh l'Amazonesse. Aile noire, Gram l'étoile brillante. Aile noire, Brise le zéphyr. Encore une aile noire derrière, peut-être. Accès codeur bavard, mais voilà! Mais c'est génial ça! Incroyable! Alors moi je l'avais encore que en
Je l'avais gardé qu'en US, en secret rare, donc ça fait super plaisir d'avoir ça. On a une des meilleures cartes de reprint du set, et ça fait vraiment hyper plaisir. Et bah écoutez, franchement, déjà, ça refait toute l'ouverture. Rien que d'avoir cette carte, c'est énorme. J'ai un pote qui joue le deck aile noire, justement, je pense que je lui donnerai toutes les cartes pour qu'il pime son deck. J'espère que ça lui fera plaisir, parce que je sais pas combien de boîtes il va ouvrir. Alors, Simoon, le vent empoisonné. Bête cristalline Pégase de Saphir, la carte la plus importante du deck bête cristalline de base, mais je pense que c'est aussi le cas maintenant. Bête cristalline Mammouth d'Ambre, donc ça on a bientôt toutes les bêtes en ultra rare. Aile noire Mistral le tourbillon et bête gribouillage le Tyranno. Allez, on enchaîne, un petit Savage Borel en secret rare, ce serait vraiment très cool aussi, ou un F0. Encore une fois, le Mammouth d'Ambre. La boîte à outils. Alors ça, moi, je vais garder de côté parce qu'il y a un nouvel archétype qui sort dans les défenseurs légendaires. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est un archétype rituel avec des équipements. Et ça me plaît beaucoup. La mécanique a l'air d'être trop cool. Donc ça, je pense que ça peut être une très bonne carte à jouer dans le deck. Donc, je vais me la garder de côté. Juste ici. Ensuite, j'ai Golem Cœur de Cristal. Elle est magnifique, la carte. Ça fait un petit peu penser au Cœur de Cristal Marincess. Donc, vraiment, c'est très très cool. Ensuite, je vais pas prononcer ce nom parce que j'arriverai pas à le dire correctement, mais ok. Et enfin, le numéro 2, le Moustique Ninja Sombre. C'est une X6 rang 2, donc potentiellement encore du support pour Sprite. Donc 2 monstres de niveau 2, non destructibles au combat, et aussi vous ne recevez aucun dommage de combat impliquant cette carte. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer si possible. Lorsqu'une attaque est déclarée, vous pouvez activer un de ses effets. Détachez un matériel de cette carte et si vous le faites, placez un compteur hallucination sur un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Les effets des monstres avec des compteurs hallucination, s'ils en ont, sont annulés. Infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'un monstre avec un compteur hallucination. Je trouve ça hyper fort. J'espère voir des versions de Sprite avec au moins un exemplaire de ça en extra deck. Parce que clairement, du coup, c'est un bon mur qui vous empêche de prendre des dommages. Et en plus, ça oblige les monstres de l'adversaire à le battle. Il suffirait de lui équiper un truc assez drôle qui dit que vous êtes obligé de battle ce monstre. Et à chaque fois, vous allez annuler un effet. Ensuite, vous allez burn. Pour moi, c'est vraiment pas mal. À surveiller, je pense. Je vais peut-être en garder un de côté. On ne sait jamais. Allez, on enchaîne. Ce serait cool d'avoir une autre bête cristalline en secret rare. Franchement, j'adore les voir. Un bon arc-en-ciel, donc ça c'est cool. Avant la reprint dans le deck de structure et avant qu'elle soit ici en ultra rare, c'était une carte à 20 ou 30 euros. C'était un peu beaucoup trop cher les gars, donc c'est cool qu'elle soit là pour les joueurs du deck. Ensuite, la lignée royale. Alors cette carte je la trouve magnifique, à jouer du coup dans le deck Harlequin / Slifer potentiellement, parce que les deux vont ensemble. Ensuite, on a les ténèbres ultimes, du coup, le terrain pour les bêtes cristallines ultimes, voir les bêtes cristallines basculer du côté obscur. Je crois de mémoire dans l'animé de Yu-Gi-Oh! GX que c'est quand Jesse Anderson se fait posséder par Yubel. C'est vraiment hyper classe. Ensuite, derrière, on va avoir le monstre des dés. J'avais vu justement des gens choper le terrain. Justement, parmi les displays que je vous ai montrés au début, les premières batailles de légende, il y avait les cartes monstres des dés qui étaient sorties dans le premier animé Yu-Gi-Oh! Je crois que c'était après la saison 1. On voyait Duke affronter Yugi dans ce système de monstres des dés. Il y a même un jeu de société qui a été fait. Et c'est vraiment hyper cool. Cette carte, elle me fait avoir un bon souvenir nostalgique d'un coup de l'animé. Et tout de suite derrière, on va avoir la tortue d'émeraude ultime, la troisième. On n'a pas de doublon pour l'instant, donc ça c'est hyper cool. Allez, on en a eu 3 sur 7. Après, je crois avoir remarqué que le Pégase est assez compliqué à choper. J'ai Golem, chien caillou. Raijin, l'étoile coupe éclair. Alors justement, la carte qu'on a chopée tout à l'heure, c'est certainement pour sortir cette carte plus facilement depuis l'extra deck. Ça peut être, je pense, extrêmement drôle de ressortir des cartes qui avaient dans leur nom aussi éclair. Tout de suite, je pense à Guilford l'éclair, qui était une vieille carte jouée par Joey. Donc ça peut être cool de voir cette carte ressortir et être jouée dans ce deck. Ensuite, tout de suite derrière, on va avoir le Dédale du Chaos, une bonne reprint qui provient de Toon Chaos. Ensuite, le Pégase de Saphir, une nouvelle fois, c'est notre deuxième. Et derrière, le... Oh là là, magnifique! Le Pégase de Saphir ultime. Encore une fois, on a eu les deux l'un après l'autre. Décidément, ça c'est vraiment super cool pour voir les différences. On peut voir que les ailes du Pégase sont beaucoup plus détaillées, qu'elles sont beaucoup plus fournies. On dirait qu'il a un petit peu grandi. Et on voit ce bleu un peu roi foncé magnifique.
C'est super top, franchement j'aime beaucoup. Choper ces deux cartes l'une après l'autre, c'est vraiment super cool. Je vais pouvoir me faire un super beau classeur de collection. Allez, il nous manque plus que 3 bêtes cristallines et on aura toutes les secrets. Aile Noire Mistral, le tourbillon. Le duel des dés, le fameux terrain de duel de monstres des dés. Hop, ça je vais garder de côté. Ensuite derrière on a le chat d'améthyste qui va bientôt compléter chaque bête cristalline qu'on a en ultra rare. Tout de suite derrière on va avoir le tigre de topaz. Je crois qu'on se rapproche des 7 bêtes en ultra. Et tout de suite derrière, est-ce qu'on aurait le tigre en secret? Et non, encore le Pégase. Incroyable, bah franchement 2 fois déjà, franchement c'est super cool. Allez, il nous manque toujours 3 bêtes cristallines en secret rare. Hop. Les griffes de dragon. Ensuite, on va avoir Dinobase. Le requin rêve qui va rejoindre le deck requin, les decks aqua ou les decks contrôle Umi peut-être selon son effet. Et derrière, en secret rare, le fournisseur Kohakimaru, qui était joué principalement dans Inflexipateur à l'époque où c'était méta, mais qui est aussi une des cartes clés du deck, c'est cool de l'avoir en rareté. Allez, pourquoi pas choper aussi un petit F0 Futur Draco Utopique ou un Charge Borel, hop. Alors, Blizzard, la tempête d'extrême nord, aile noire. Bataille des esprits endormis, petite référence à un duel de l'animé, c'est très très nostalgique comme boîte en tout cas. Le sauveur avant des terreurs qu'on a déjà eu. La cigale du rêve, alors peut-être que c'est un archétype, le rêve, maintenant. Après, on a déjà les miroirs des rêves et du cauchemar, mais bon, pourquoi pas. Et tout de suite derrière, la bête cristalline chat d'améthyste. Allez, il nous en manque plus que 2 pour avoir toutes les bêtes cristallines en secret rare. On voit comme le tigre, qu'on n'a pas encore chopé, qu'ils ont rajouté maintenant des griffes en acier sur leurs pattes. Ça rigole plus, là vraiment, ils sont là pour en découdre. Vos monstres bêtes cristal ultimes peuvent attaquer directement. C'est hyper fort. Avant, c'était juste le chat qui attaquait tout seul. Et là, ça dit que tous peuvent attaquer directement. C'est quand même bien fort. Lorsqu'ils le font en utilisant cet effet, les dommages de combat infligés à votre adversaire sont divisés par 2. Donc ça, c'était l'effet du chat. C'est qu'on mettait que 600 au lieu de 1002. Mais bon, là, ça peut quand même faire une bonne battle à facilement 3000 points de dommages. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Surtout, en fait, je viens d'y penser, si vous avez le dragon arc-en-ciel, bon, ça fait un peu mal, quand même. Parce que les fusions sont des cristal ultimes. Donc ça peut clairement OTK cette histoire. Allez, il nous reste la moitié de la display. Il nous manque plus que 2 bêtes cristallines pour parfaire notre petit lot. Aile noire, Sirocco l'aube, ça c'est une des cartes principales du deck je crois. Dragon de la rébellion aux yeux impairs. Aile noire brise le Zéphyr. Collectionneur de jetons, qui est reprint en rareté, on l'avait en super rare dans les OTS, je sais plus lesquels de mémoire, mais c'était peut-être les 18 ou les 19 ou les 17. Et ça c'était une très très bonne carte contre Amépé à l'époque, qui était méta, vraiment ça empêchait complètement le deck de jouer vu qu'il tournait autour des tokens. C'est encore aussi très efficace contre les jetons aventuriers, les Adventure Tokens. Donc ça c'est pareil, c'est une bonne carte à garder de côté, peut-être qu'en rareté, en plus, elle coûtera un petit peu. Et tout de suite derrière, le numéro 100, le dragon numéro, mais voilà! Allez, 2 très bonnes reprints d'extra deck, en plus d'access code. Donc ça, moi, je l'ai joué dans mon Majou avec des X68, tout simplement parce qu'on fait Dragublion, c'est joué aussi avec des dangers qui sont en grande partie niveau 8. Donc on fait Dragublion, le numéro 92. Ensuite, on détache un matériel. Généralement, on a le numéro 38 qui traîne dans notre extra deck. On l'attache comme matos au numéro 100. Et après, son effet dit qu'il va gagner 1000 points d'attaque pour chaque rang sur le terrain. Donc quand on a Dragubilion rang 8 plus lui, normalement, c'est déjà un monstre à 9000 de patates. Et il garde ce boost jusqu'à la fin du prochain tour. Donc c'est vraiment extrêmement fort jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Si vous avez battle et qu'il est toujours en vie, et bah, il aura toujours ce boost d'attaque. Alors, j'ai Golem Cœur de Cristal, le Tigre de Topaz qu'on a déjà eu, le Patchwork Thrower qu'on a déjà eu, le Retour de l'Impact Morphotronique, ok, et l'Empereur Dragon de la Damnation. Allez, 2 bêtes cristallines, 2 monstres d'extra, et l'ouverture est déjà incroyable. Alors si en plus on aurait une Starlight, c'est fantastique, là ce serait une des meilleures ouvertures que j'ai jamais fait, et si en plus c'est une partie d'Exodia, je vais jouer au loto demain. Alors, Dino Tank, il est hyper classe. Tout de suite derrière, on va avoir le voyant aux yeux impairs Potartiste, Todoroki l'étoile terre éclair qu'on a déjà eu, et enfin pour notre secret, ah, je me suis enflammé, c'est juste après, Monstre DD, et enfin pour notre secret,
le trancheur de lignée royale. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure. En tout cas, la carte est incroyable, elle a un flow qui transpire la classe. Bon, après avoir apprécié cet artwork, je vous laisse mettre sur pause parce que les effets des cartes Yu-Gi-Oh, c'est vrai que c'est des mini prix Goncourt, donc bon. Allez, donnez-nous un peu de chance, donnez-nous les cartes qui nous manquent. Lignée royale, encore une fois. Corbeau Dédé, super bonne reprint, avec toute la méta qui joue autour des cimetières. La carte était remontée à 10 € dans des raretés inférieures, donc vraiment la choper en ultra, c'est super cool, je suis très content de la choper. Ensuite, on va avoir le Dédale du Chaos, le G-Golem Marteau de Rocher, qui est vraiment hyper classe, et enfin tout de suite derrière, l'Evil Twin Lila, qu'ils ont reprint en Secret Rare, c'est cool de pouvoir pimper le deck. Allez, pourquoi pas un autre Corbeau Dédé, allons-y, on va être un peu greedy, hein, ce serait vraiment cool. Le Crâne de Cristal, qui est joué normalement dans le deck Chronomal, c'est assez drôle qu'il soit là. Le Cercle Salamandre, encore une fois. Le Raijin de l'Étoile Coupée Claire. La Valkyrie du Chaos, et enfin tout de suite derrière, eh bien on a Kiskill, l'autre Evil Twin. On a eu sa jumelle juste avant, et bah écoutez, ça fait très plaisir d'avoir les deux dans la même boîte. Ça fera vraiment plaisir aussi aux joueurs du deck de pouvoir pimper un peu leur extra deck. Ça c'est vraiment cool de la part de Konami de penser à ça. Bon, cette ouverture elle est un peu longue, mais vraiment on prend beaucoup de plaisir à voir toutes ces belles cartes. Vraiment des boîtes où il n'y a que des ultras, des secrets, c'est le feu. Senko l'étoile, ciel éclair, boule de tonnerre, ok, plutôt marrante comme carte. Elle me dit un truc d'ailleurs, je sais pas si elle est passée dans l'animé, mais elle me dit un truc. Voyant aux yeux apairs, pot artiste. Chaîne du lutin tranchant, une très bonne reprint du coup avec Patchwork qu'on a déjà eu en 2 exemplaires. Et tout de suite derrière, notre secret, le fournisseur Kohakimeru. Allez, plus que 4. Hop, on va aller un peu plus vite. Le duel des dés. La bête cristalline, le chat d'améthyste. Les ténèbres ultimes. Ah, un booster bête cristalline, ça sent bon ça. La cigale graisseuse. Et enfin, le bête... Ah, enfin, yes, la bête cristalline ultime, tigre de topaz. Il nous en manque plus qu'un, il nous manque le mammouth. C'est super cool. Alors, du coup, tous les monstres bêtes cristal ultime que vous contrôlez gagnent 400 points d'attaque et de défense, et aussi les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 400 points d'attaque et de défense. Ils ont vraiment boosté les effets, hein, parce que avant, le tigre de topaz, c'était quand il battle, il gagne 400 points d'attaque, quand il se fait battle, il perd 400 points d'attaque, et là, ils ont vraiment enlevé le côté négatif de l'effet, c'est il booste tout le monde de 400, et il fait perdre en face 400 à tout le monde. C'est vraiment fort. Allez, plus que 3 boosters pour choper le mammouth, j'ai limite plus envie de choper le mammouth qu'un F0 Futur Draco Utopie, c'est terrible. Le collectionneur de jetons, très bien à garder. L'équilibre gravité, tiens, l'artwork qui me fait un petit peu penser à une carte qui se joue dans Magicien Sombre. Bête cristalline, mammouth d'ambre, ça sent bon. Est-ce qu'on va avoir le mammouth d'ambre en secret, du coup, tout de suite derrière? Bête cristalline, escarboucle de rubis. Encore une fois, un booster bête cristalline. Le mélangeur, ah la fausse joie, mais une très belle carte pour le deck héros avec Avian et le dauphin néospatien. Bon allez, plus que 2 boosters. En plus, bizarrement, ces 2 boosters mammouth d'ambre, on va espérer que dans un des deux, il soit dedans en secret rare. Allez, allons-y. Crâne de cristal. Je prononce pas parce que vous savez que c'est compliqué. Valkyrie du chaos. Poupée de la malédiction du reflet et l'empereur dragon de la damnation. Ah, on n'a plus qu'un seul essai. L'âme des cartes. Normalement, c'est quand on pioche, mais là, on s'en fout. On va quand même demander l'âme des cartes. Dernier booster de cette ouverture déjà incroyable. Bataille des esprits endormis. La boîte gadget. La bête cristalline tortue d'émeraude. La griffe du dragon. Et la dernière secret de cette boîte. Le dragon Persona aux yeux impairs. Oh, il m'en manque un, mais quel dommage. En tout cas, il est très beau. Lui aussi. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette ouverture exceptionnelle, c'était vraiment un très bon opening. Comme on peut le voir juste ici, eh bien, on va se focaliser sur ce qu'on a eu et pas ce qu'on n'a pas eu. C'est dommage qu'il y ait un petit trou ici, mais bon, écoutez, c'est magnifique. Voilà, je voulais vous faire une belle petite présentation avec chaque bête cristalline d'origine et son évolution en termes d'effet, sa version ténébreuse. Donc vous voyez que vraiment, la boîte, elle est bien centrée sur les bêtes cristallines, que c'est super de voir ce genre de cartes réédité ou print pour renforcer de vieux decks qui datent des premières saisons de Yu-Gi-Oh! Bon et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications. Exceptionnellement, cette vidéo sortira jeudi, tout simplement parce que c'est la date de sortie de cette nouvelle extension, mais normalement vous retrouverez
votre vidéo hebdomadaire tous les samedis à midi. Et surtout, n'hésitez pas à aller checker celle qui va arriver. Tout s'est pas passé exactement comme je le voulais. En tout cas, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour montrer à d'autres personnes ce très bel opening. Suivez-moi également dans les réseaux sociaux présents dans la description, Facebook, Twitter ou Instagram. Je publie les résultats de mes openings, comme par exemple les cartes que vous avez vues en fin de vidéo, regroupées bien propres comme ça avec une belle présentation. Et sur ce, eh bien je vous dis à samedi dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.